Bonjour à tous, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire ici un petit tirage avec des oracles que j'ai ici, que j'oublie souvent que j'ai et que je me dis que c'est l'occasion de les ressortir parce que je les aime beaucoup. C'est moins précis sur le plan émotionnel peut-être que le tarot. Donc c'est pour ça que je les ai moins utilisés. Mais ils donnent déjà un bel ensemble des énergies du moment. Donc je vais faire ça et voir un petit peu ce que ça nous raconte. Ce sont les oracles d'Émilie de Dieu. Je les trouve très très beaux. C'est un petit côté magique, comme ça fait féerique. Donc c'est l'occasion effectivement de voir ce qu'ils peuvent nous raconter. Alors, on y va. L'oracle du monde. On va voir ce qu'il a à nous dire pour les énergies du moment. Déjà une belle protection. C'est déjà un très très bon début. On en a bien besoin pour l'instant avec tout ce qui nous est tombé dessus. Se sentir protégé. Bon. La femme, bonheur, destinée. Alors on va les prendre. Quand il y en a une ou deux, je prends. Quand il y en a trois, voire plus, parfois j'hésite à les prendre. Ce n'est pas toujours... C'est parfois ma maladresse. Mon côté gauche et pas forcément les cartes qui parlent. Il y a des fois, je ne les prends pas quand elles tombent. Ça dépend. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Mais c'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal du tout, hein. Je vois que les introspections ont fait un grand bien, que on se sent tous bien mieux dans sa tête, dans sa peau, dans ses idées. C'est une très 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 belle chose, hein. Donc ici, ce qu'on nous dit, hors de deux decks, la réussite. Ben écoutez, on va s'arrêter là. Merci d'être passé, au revoir. Non, on va faire cette guidance. Si elle est belle en plus, on ne va pas s'en priver. Donc, on nous parle effectivement de protection. De protection par rapport à une femme ou envers une femme. Ça peut être vous si vous la regardez, cette guidance en tant que femme, ou pour la femme de votre cœur si vous êtes un homme. On parle du bonheur aussi avec cette femme ou pour cette femme, d'une forme de destinée entre vous deux. Il y a eu des disputes, on le voit, mais il y a vraiment eu une forme de... on parle maintenant vraiment de retour de la paix, d'une purification de clairvoyance. Donc je pense que par rapport à cette femme, soit elle a un don de clairvoyance et voit les choses et a pu préserver cette paix, parce qu'on parle d'une paix protégée, donc elle a peut-être pu préserver cette paix parce qu'elle voit peut-être clair dans ce côté bonheur et destinée, et que malgré les disputes, elle est peut-être parvenue avec ses certitudes, avec sa connaissance d'instinct, de clairvoyance, de ressenti, de parvenir à purifier un petit peu ces disputes, à purifier un petit peu les choses qui n'allaient pas, et à venir essayer d'apaiser tout ça, de réparer tout ça pour avoir votre bonheur. Ou alors c'est vous, par rapport à cette femme qui voyait clair et qui parvenait effectivement à purifier, donc vous, homme ou femme ici, dans ce cas-ci, du coup, vous pouvez effectivement voir clair par rapport à cette personne et pouvoir un petit peu faire fi, on va dire, des disputes, hein, parce que c'est un petit peu ce qu'on veut nous dire ici. On a la carte Vierge ici, donc pour moi c'est une carte où quelque part, j'ai envie de dire, tous les espoirs sont permis. C'est peut-être une façon, cette dispute, justement, d'avoir exprimé vos besoins, vos envies, tout ce que vous vouliez vivre, justement, et qui a peut-être été difficile à exprimer ou à faire entendre à l'autre, parce que parfois c'est vrai que tout n'est pas facile à dire ou à entendre. Et je reçois un petit peu ça, c'est une forme de doute, et, mais quelque part cette dispute, je crois qu'elle était un petit peu nécessaire justement pour aborder les doutes que certains d'entre vous pouvaient avoir. Et comme je dis que c'est pas toujours évident d'entendre l'autre nous dire oui je doute de ça ou de ça ou de ça. Mais on sent ici qu'il y a une très très belle énergie de purification, de protection, de paix, de clairvoyance. Donc il y a vraiment énormément de connexion entre vous et de très très bonnes énergies, hein. On parle d'union ici, vous voyez comme c'est bien. Donc je vais regarder ici avec l'autre oracle pour avoir d'autres informations. C'est toujours d'Émilie de Dieu, c'est l'oracle enchanteur. Il y a aussi ce côté féerique, j'aime beaucoup.
plus que ce que je voulais. C'est pas grave. C'est elle qui décide, c'est ok. On s'adapte. Alors, en dos de deck, nous avons cette carte avec les fleurs, communication, parole, échange, message et dire les choses. Donc une fois de plus, on en revient un petit peu à cette dispute, à mon avis, qui était, à mon avis, une discussion un peu enflammée, peut-être, quand il est question de défendre chacun un petit peu nos besoins, nos envies, nos rêves. Je crois qu'on en a un petit peu là. Alors ici, quand on regarde ce qu'on a, on a les directions avec les choix, où effectivement, quand il y a des décisions et des discussions un petit peu compliquées, il faut savoir effectivement où est le besoin de chacun, savoir les compromis possibles à trouver. Et on voit qu'il y a peut-être des choix à faire concernant ne serait-ce que l'acceptation parfois de choses à dire à l'autre. Quand l'autre nous dit, écoute, voilà, moi je veux bien, mais de cette manière-là ou de cette manière-là, voilà, il y a peut-être des choses à remettre en considération et à choisir de voir si effectivement ce sont des choses qui nous vont ou pas. Hein. Donc on parle effectivement de choix, de carrefour de vie, d'avoir un regard audacieux sur les choses, de pouvoir changer d'angle de vue pour pouvoir retrouver peut-être une nouvelle direction et un avenir différent, peut-être en prenant des décisions par rapport à ce qui a été échangé ici. Donc on a après la carte de la dernière page, où on nous parle d'accomplissement, de finalité, d'aboutissement et de conclusion. Donc je pense vraiment ici que ça vous permet vraiment, cette discussion, d'arriver à un aboutissement concret. Peut-être que certains avaient des relations plus légères, moins ancrées, et que grâce à cette conversation qui n'était peut-être pas facile à aborder, vous arrivez, comme on le disait ici, à une forme d'union plus solide, plus ancrée. Vous avez vraiment cette sensation d'aboutir à quelque chose de concret. On a ici la reine de cœur qui nous parle d'ego, du mental, des disputes. On nous parle du côté parfois tyrannique, du colère, du contrôle, de tout ce qui peut effectivement découler de cette conversation qui n'est peut-être pas ce qu'on avait envie d'entendre. Il y a peut-être des reproches, des critiques qui sont tombées, et c'est là qu'on nous dit, mettez votre ego de côté, ne relancez pas forcément votre mental qui lui souvent est lié à l'ego et qui veut à tout prix qu'on ait raison, qui veut à tout prix que les choses aient dans notre sens. Et voilà, c'est vraiment ce qu'on vous encourage à faire, à lâcher un petit peu ce principe d'ego et de mental. Hein. Alors ici avec la bête, on nous parle effectivement de cette part d'ombre, de nuit. Tout ce côté mystérieux, obscurité, tout ça où on a tendance à dire non, non, non et qu'on enfouit. C'est un petit peu la représentation de la carte de la lune qu'on retrouve souvent dans les tarots. Donc ici, on se rend compte que ce qui vient de venir dans cette dispute, dans cette discussion, dans ce qui a été difficile à voir, dans ce qui nous a touché dans l'ego, ce sont des parts d'ombre de l'autre, ou parfois des parts d'ombre à nous qu'on vient réveiller. Donc ce sont des choses parfois qu'on va peut-être venir vous critiquer, vous dites oui, ça on me l'a déjà dit, pourtant je ne me trouve pas comme ça, mais c'est pas la première fois qu'on me fait la remarque, qu'on me fait le reproche. Et on peut se mettre en colère parce qu'on se dit non, je ne suis pas comme ça, et puis se dire ben oui, mais c'est peut-être un déni, c'est peut-être quelque chose qu'on fond de moi, que je refuse de voir, et peut-être que oui, peut-être que je fonctionne comme ça. Et en même temps, on peut vous dire, c'est ok, il n'y a pas le fait simplement de l'accepter et de travailler éventuellement dessus à partir du moment où vous l'avez accepté. Voilà, il n'y a pas, personne n'est parfait. À partir du moment où on comprend que c'est peut-être un mauvais mécanisme qu'on a, c'est bon. Ça peut aussi concerner l'autre. Il peut aussi peut-être dévoiler une part d'ombre. Peut-être que la personne s'est toujours montrée agréable et souriante, et puis vous vous rendez compte que finalement, la personne aussi a ses humeurs et qu'elle est en train de vous dire qu'elle en a un peu marre de peut-être toujours sourire à vos amis alors qu'en fait elle ne les aime pas et qu'elle a voulu vous faire plaisir. Bon, sur le coup, on se dit, voilà, j'ai eu l'impression que, et puis en fait non. Donc il faut réajuster le tir parce qu'on a eu une impression de quelque chose de lumineux, et puis en fait, non, la personne n'est peut-être pas si sociable, elle n'aime peut-être pas les groupes, et avec le temps, elle prend le risque de vous dévoiler un petit peu ces parts d'ombre qui sont en elle, qu'elle avait peut-être cachées de peur de vous le faire découvrir, ou de peur de vous décevoir, ou parce qu'au départ, on sait faire l'effort pour certaines choses, et puis qu'au bout d'un moment, on n'a plus forcément envie de faire l'effort, parce que ça devient plus récurrent, et qu'on se dit que si on continue à tout le temps faire quelque chose qui ne nous correspond pas, ça n'ira pas. Donc c'est accepter cette part d'ombre, qu'elle soit chez nous ou chez l'autre, c'est accepter cette part d'ombre et d'accepter que la personne puisse manifester cette part d'ombre, qu'on puisse l'entendre, qu'on puisse l'intégrer, ou même si c'est nous, de pouvoir nous, si à un moment donné, il y a des parts d'ombre qu'on va faire ressurgir, ne pas toujours spécialement avoir honte de cette part d'ombre. Elle fait partie de nous, l'autre en a aussi, donc ne pas avoir du mal
à échanger. Parce qu'ici, c'est vraiment ça. Hein. C'est une énergie où on parle vraiment de cet échange, de discussion, peut-être parfois difficile, mais qui est vraiment nécessaire, puisque c'est parler de nous, parler de qui nous sommes. Des parts parfois desquelles on n'a pas envie de parler, parce qu'elles ne sont pas reluisantes, mais qui font qui nous sommes. Donc, qu'il faut absolument qu'on assume et que l'autre connaisse, qu'il ait connaissance de notre part entière, de notre part complète, si on peut parler de part entière ou complète. Et on parle effectivement ici, pour terminer avec le Quasimodo, de bienveillance, de solidarité, d'altruisme, de service et de charité. Et c'est une façon de nous dire, écoutez, à partir du moment où l'autre tient à vous, ça peut créer des doutes, comme on avait la carte ici, mais ça crée l'union parce qu'il y a une confiance, il y a une bienveillance. Si l'autre est là, accepte de vous écouter, de ne pas forcément être touché par son ego, ou vous qui mettez votre ego de côté parce que vous arrivez à parler de quelque chose de vous qui n'est peut-être pas reluisant, eh bien c'est bien, ce sera accueilli avec bienveillance parce que l'autre verra que vous lui faites confiance et il pourra vous prouver aussi qu'il sait vous écouter avec bienveillance sans forcément vous juger et ça va consolider le lien. Donc on vous encourage vraiment à parler librement de qui vous êtes et à pouvoir accueillir librement ce que l'autre va vous dire. C'est vraiment ce qu'on veut vous avancer ici. Hein. Alors je vais aussi tirer les cartes. Oui, ces deux là, c'est bien. On va faire ça. L'oracle d'Élise. D'Élise Sabon. Je ne sais pas si vous le connaissez, j'imagine que oui. On le voit moins dans les guidances, mais on le voit quand même. Elle a fait aussi l'humanisme, que je ferai après. Ce sont des cartes dont j'aime encore bien les couleurs. Ce sont des dessins qui sont assez jolis. Je vais essayer de les réutiliser un peu plus souvent, toutes ces cartes. Là, j'avais des cartes, je sais... Non, ça va. Parce que je sais qu'il y a des oracles. Je crois que c'est l'humanisme qui a beaucoup de cartes d'horoscope. Et je les avais retirées parce que je ne me sentais pas forcément touchée par certains signes. Tout ce qui est signe de mon environnement, autour de moi, familiaux, je les avais laissés. Mais les autres, je les avais retirés. Donc, je voulais m'assurer que le jeu était complet. Mais ce n'est pas ce jeu-ci, c'est l'autre. Ici, on nous parle déjà de 2 saisons. Donc, ça peut être... ici, nous parler de cet été qui arrive. On nous parle de travail. Je vais un petit peu voir ce qu'il en est au niveau de ce travail. Oui, par rapport à la fidélité, sérénité. Donc, ça va, ça tenait bien à ça. Donc, ici, c'est bien un travail sur soi-même. C'est pas un travail pro. C'est un travail sur soi-même. Pour parvenir à une sérénité, parce qu'on parle qu'il y avait quelque chose peut-être qui était refroidi, qui était froid. Je pense qu'on parle ici de l'hiver dernier. Peut-être que l'hiver dernier, il y a eu quelque chose qui s'est un peu gelé, qui s'est un petit peu... qui a ralenti, qui a peut-être même été bloqué totalement. Et clairement, ça entachait votre sérénité. On le voit vraiment ici. Et on dit que pour le retour ici de l'été, il y a vraiment un travail qui aurait été fait par rapport à cette sérénité, par rapport à une fidélité. Oui, il y avait une dualité ici dont on parle pour l'hiver dernier. On parle vraiment que cet hiver, et bon, voilà, oui, on me le dit, on me le confirme. Donc il y avait vraiment, il y avait quelqu'un d'autre où il y avait des doutes. Il y avait en tout cas des choses qui pour vous n'étaient pas claires. Comme je dis, ça peut être quelqu'un d'autre qui était, bon, ça peut être une tierce. Quand on dit tierce, ça peut être une personne, pas forcément de l'infidélité, mais on a quand même la carte de l'infidélité, donc j'ai tendance à aller vers une tierce, mais ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Mais ici, si on reste sur l'esprit de la fidélité, ça pouvait effectivement, dans la dualité, parler d'une tierce, d'une autre personne qui était là, et d'une triangulaire, et clairement, voilà, vous n'aviez quasi pas de doute, parce que là, le point d'interrogation, c'est souvent un doute, mais là, on dit oui, quoi. Limite, vous avez presque eu la preuve de cette présence de l'autre. Hein. Et on peut aussi parler, comme je dis, dans la dualité, simplement de doute, d'hésiter entre deux choses ou deux personnes, de deux situations. J'y vais pas, qu'est-ce que je fais ce travail-là, est-ce qu'il m'intéresse ou pas, est-ce que je retravaille ou pas voilà, il peut y avoir un tas de choses, parce qu'on a quand même la carte du travail.
Ça peut parler peut-être à certains au niveau du travail par rapport à ça. Ça peut aussi, comme je dis, être quelque chose qui bloquait la relation, si on veut parler de relation, mais ça peut, comme je dis, être au sein du travail. Il pouvait y avoir cet hiver quelque chose qui bloquait le travail. Il pouvait y avoir peut-être une concurrence par rapport à une personne qui peut avoir le même poste que vous ou autre, et que ça vous a un petit peu stressé. Bon, avec le Covid et tout ça, ça a pu bloquer parfois le travail avec le télétravail, où on a engagé moins de monde, où vous étiez peut-être intérimaire et du coup on ne nous a pas rappelé. Donc il y a plein de choses possibles ici par rapport à ceci. Donc on dit vraiment que cette dualité, ce doute, ce blocage que vous avez connu l'hiver qui a bloqué un peu plusieurs situations possibles, on vous dit qu'ici, il y a ce retour de fidélité, qu'il y a ce retour, comme si la dualité quelque part disparaissait. Pour un retour de sérénité, en tout cas pour vous. Et on parle de plaisir, d'amitié retrouvée. Donc l'amitié, ça peut rester dans cet esprit de confiance, de sérénité, où on se parle, où il y a ces échanges positifs. Donc, si ce sont des collègues de travail, par exemple, ici, on y est. Mais en tout cas, par rapport au travail, la fidélité peut ici représenter qu'on va vous rappeler pour refaire le travail que vous faisiez, parce qu'on vous fait confiance, et il y a cette fidélité de retourner vers vous, et peut-être pas de retourner vers un autre collaborateur ou autre, et ça va vous faire effectivement énormément plaisir si c'est le cas. Et c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez bien, qui effectivement vous avez engagé, et ça vous remet du baume au cœur de voir que votre amitié a quand même peut-être eu un poids aussi dans sa décision. Donc ça peut aussi nous parler de ça. Donc on parle effectivement de changement par rapport à cet hiver où tout était bloqué. Vous allez vraiment sentir une grande différence, ça qu'on nous dit ici. Voilà, et on parle ici vraiment de famille. Alors la famille, dans ce cas-ci, c'est vraiment le foyer, c'est le côté réconfortant, rassurant, la chaleur. C'est ce côté où on se retrouve autour du feu et qu'on est serein, on est bien. Donc il y a vraiment, si c'est au travail, ben, vous retrouvez cette équipe chaleureuse, ce foyer un petit peu, voilà, ce travail où vous étiez bien. Si c'est en couple ou en famille, effectivement, on dit que après cette froideur ici de l'hiver, cette dualité, cette chose qui bloquait, on vous dit qu'il y a vraiment un retour de cette fidélité, des changements, un retour de sérénité, de moments plaisants, conviviaux et vraiment chaleureux avec ce foyer comme ça qui vous rassemble. Alors je vais utiliser ici l'humanisme. C'est celui-là que j'avais retiré les cartes. Voilà, on va tout remettre comme ça. Hop. Vous aurez droit à tous les signes. Puisque vous êtes susceptible d'être touché par tous les signes. Alors bon, les signes ils sont dedans, mais moi je ne m'y fie pas trop parce que je trouve quand même que, voilà, ici on parle du lion, du coup certains qui n'ont rien à voir avec les lions vont se demander quoi. Pour moi ici le lion, on reste quand même dans l'esprit de la force, de l'été, de la chaleur, des gens charismatiques qui rayonnent. On parle du côté peut-être un peu sauvage, qui aime qu'on le regarde, qui a confiance en lui, qui est protecteur aussi. Et on parle d'un homme. Donc un homme qui peut être lion ou qui a ces traits de caractère que je viens de vous citer ici. On parle de solutions. Donc ce sont des solutions qui seront effectivement trouvées par cet homme ou dans le contexte, on va dire, qui vous lie à cet homme. Et aussi, on parle du signe de la balance. Donc la balance, ici, on peut nous parler soit d'une personne, effectivement, de la balance, ou une solution pour retrouver une forme d'équilibre. Alors la balance aussi, on est dans les signes de l'automne, donc ça représente aussi le lâcher-prise. Donc tout ce qui est septembre, octobre, novembre, dans cette partie du mois, on est plus ou moins lié au côté du signe de la balance. Et on peut nous dire qu'effectivement, des solutions pourront peut-être être trouvées aussi pour certains à ce moment-là, qu'il y a des choses qui peuvent être débloquées à ce moment-là. Mais vu qu'on parlait de l'été, j'ai plus l'impression effectivement que c'est une solution équilibrée qu'on retrouve effectivement pour le foyer, puisque c'est un petit peu ce dont on nous parlait en dessous. Ce serait effectivement l'été, puisque l'été ici, le lion, c'est le mois d'août et début septembre. Non, c'est fin juillet et mois d'août. Donc clairement, au niveau de l'été, on y est. On nous parle aussi ici du signe du poisson. Le poisson, ça peut représenter l'argent, ça peut représenter le travail, ça peut représenter les émotions, les sentiments, ça peut représenter le côté un peu insaisissable.
Ça peut aussi nous parler effectivement de quelqu'un du signe du poisson qui serait autour de fin février ou du mois de mars. Donc on parle, c'est une saison d'hiver, donc on nous parlait tout à l'heure de l'hiver qui était bloqué, et on nous parle effectivement ici qu'il y a eu un bouclier par rapport à ça, il y a eu une protection par rapport à cette période. Donc autant on nous parle que ici, l'hiver, cet été, un homme effectivement pouvait revenir et trouver des solutions, enfin revenir, il n'y a pas de carte de retour, mais je veux dire, de trouver des solutions pour un équilibre. L'été ici avec un homme, autant on peut nous parler qu'il y a eu effectivement ce froid cet hiver et qu'il y avait une protection, il y avait ce bouclier par rapport à ce froid ici. On parle qu'il y a eu de la persévérance par rapport à ça. Donc, vous n'avez pas lâché prise. On voit qu'ici, ça a été compliqué, qu'il y a eu cette dualité durant l'hiver. Mais vous êtes resté persévérant parce qu'il y a vraiment cette attirance assez forte, que ce soit par rapport à cet emploi, par rapport à ce couple, par rapport à cette amitié. On parle qu'il y a vraiment des solutions qui se sont dégagées malgré le froid. Vous êtes resté persévérant parce que vous saviez que c'était le travail fait pour vous, ou la personne faite pour vous, ou une relation d'amitié faite pour vous. Et vous êtes resté persévérant, et on sent que ça a été quelque chose qui a quand même été protégé ici, puisque on voit qu'avec l'été, comme on vous le disait tout à l'heure, il y a des solutions qui s'offrent à vous, il y a un retour de la fidélité, comme il disait, et on retrouve ici le côté l'énergie. Donc on est vraiment sur une énergie ici qui est positive, qui va vous relier à nouveau, qui va faire que cette attirance va reprendre quelque chose de tout à fait positif pour vous. Hein. Et voilà, on revoit ici l'équilibre, donc on est vraiment dans l'énergie et l'équilibre. Hein, donc, et on insiste quelque part avec l'équilibre et la balance, quelque part on nous reparle de la balance. Hein. Donc si vous êtes du signe de la balance, c'est presque une façon de venir insister que ça vous concerne, ou d'insister sur cette forme effectivement d'équilibre, parce que là clairement on a deux fois l'un sur l'autre les symboles de la balance. Oui, je m'étais dit que j'allais faire ça. Voilà, je vais reprendre un cinquième oracle que j'utilise pas, voire peu. C'est l'occasion pour moi de voir. Et ce sera une carte conseil en fait, parce que pour moi ce n'est pas un oracle qui fait de la divination. C'est plutôt des conseils pour moi. Alors, je garderai le petit carnet parce que je ne les connais pas bien. On a chaque fois un mot-clé avec les anges de l'Atlantide. Et on va voir un petit peu ce que les anges de l'Atlantide nous conseillent. Je vais peut-être tirer 2 ou 3 cartes pour clôturer ce tirage avec celui-ci, pour voir de quoi on nous parle. On nous parle de Métatron avec l'intelligence divine. L'intelligence divine, on vous dit que vous allez percevoir effectivement des choses qu'on va vous transmettre pour vous permettre de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir évoluer positivement dans votre vie. Il y a une compréhension qui se fait quand on dit qu'il y avait des solutions qui étaient trouvées. Il y a un petit peu ça. C'est dans cet esprit que... Voilà, il y en a 2 qui arrivent ici. Voilà, ce sera 4 et pas 3. Voilà, donc ici, on nous parle du réel aussi, avec de l'amitié. Et la carte de l'amitié était sortie ici en dessous aussi. Donc je pense que ce soit au niveau de ce travail, que ce soit au niveau de cette amitié ou de ce couple, il y a effectivement ce sentiment d'amitié très fort qui vous lie, cette complicité, une confiance où on sait qu'on peut compter sur l'autre, où on peut avoir effectivement cette écoute bienveillante, où on sait qu'on peut tout se dire. Il y a un petit peu ce côté... Ici, effectivement, il y a eu des compréhensions de choses, comme je disais ici avec l'intelligence divine, des choses qui vous sont apparues pour avancer, des choses qu'on vous transmet pour comprendre. Vous avez su effectivement en discuter et partager cette information avec la personne avec qui c'était nécessaire. Et vous vous êtes rendu compte qu'il y avait effectivement cette bienveillance, parce que cet esprit amical, confiant et bienveillant est vraiment fait partie intégrante de votre relation ici, que ce soit au niveau du travail, d'un couple ou autre. On nous parle de patience. Alors oui, effectivement, vous avez dû être patient par rapport à ce passage de l'hiver gelé à l'été. Donc on a quand même une période de presque 6 mois. Et comme on vous parlait de patience, ici vous avez eu effectivement cette persévérance, cette patience d'attendre que les choses se décantent et de ne pas perdre confiance, parce qu'on voyait bien qu'il y avait ce bouclier et cette attirance qui restait là. Donc cette patience et cette bienveillance ont vraiment été... On nous parle aussi de transmutation ici.
dans cette transmutation, c'est pour nous expliquer que cette patience n'était pas vaine. Ce n'est pas juste du temps qui est passé, ce n'est pas juste 6 mois qui sont passés à ne rien faire. On nous explique vraiment qu'il y a une transmutation qui a été faite grâce à cette intelligence divine. Donc ces choses qui vous sont apparues ou qui sont apparues à votre autre ou à la personne avec qui vous avez eu cette dispute, on nous explique vraiment que c'est une prise de conscience importante qui lui a permis vraiment une transformation et de pouvoir muter en quelque chose de différent. Donc c'est peut-être pas possible que pour certains, ce soit peut-être une amitié qui soit transformée en amour, ou que ce soit peut-être sur le plan du travail, qu'un collègue peut-être sera devenu peut-être de l'amour. Voilà, ça peut être, c'est pas impossible qu'il y ait quelque chose à ce niveau-là. C'est pas possible qu'il y ait quelque chose. On nous dit en tout cas que ce temps écoulé n'aura pas du tout été vain, que cette attirance qui était là aura créé effectivement, en mélange avec cette intelligence et le temps, aura vraiment permis de transformer la situation et de faire sortir des solutions, comme on le disait tout à l'heure. Hein. Donc ça, c'est clairement expliqué. Bonne petite dernière carte ici, voilà. Hop. Petite dernière carte des portes de l'intuition, j'ai envie de dire comme d'habitude. Là voilà. Oh ben il y en a même 2. On est gâtés aujourd'hui. On est gâtés aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? La famille et le revirement. Ben écoutez, vous voyez. Hein. Alors, on nous dit la famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc, comme je vous dis ici, vos acquis, c'est clairement l'attirance, cette confiance, ce lien d'amitié, que ce soit en famille, en amour ou au travail, un lien qui peut être fort, déjà amical, à la base, qui vous permet, comme je vous dis, de pouvoir avoir de vraies discussions. Et on nous parle du revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc, on en revient ici à la transmutation. Donc, si vous êtes peut-être fait virer au moment de l'hiver et que vous avez l'impression que votre travail est bloqué et tout ça, voilà, transformez le négatif en positif. Ce temps aura été bénéfique. Votre patience, votre persévérance aura été bénéfique. Et on vous dit que tout ça, effectivement, aura permis d'avoir une vraie discussion et en confiance et de pouvoir effectivement transformer les choses pour un nouveau revirement. Ici, on parle vraiment. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite guidance avec d'autres oracles pourront vous faire plaisir. N'hésitez pas à mettre si vous avez aimé ou pas qu'on utilise d'autres oracles. Ce sont des oracles que j'ai depuis un moment et que j'hésitais à me débarrasser éventuellement parce que je m'en sers moins. Mais si vous avez aimé, n'hésitez pas à me l'indiquer, comme ça je les garde. Et sinon, ben voilà, je vous souhaite un très très beau week-end, une très belle journée, puisque je ne sais pas encore si je vais la publier de suite. Et je vous embrasse tous très très fort et à très bientôt dans la bulle de Virgie.